Les autorités m'ont tué, ou du moins elles ont tué mon business. C'est le message qu'on voit de plus en plus souvent sur les groupes Facebook ou sur internet de la part de e-commerçants et de dropshippers débutants. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette vidéo. On est ici en direct de mes bureaux à Hong Kong. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur cette chaîne. Sache que ça fait depuis plus de 7 ans maintenant que je suis installé et basé ici à Hong Kong, d'où je gère mes business en ligne, à savoir mes boutiques e-commerce, mon agence de consulting et de formation et une plateforme de sourcing et de logistique pour aider justement les e-commerçants dans leur activité au jour le jour. Donc dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur le fait justement que les autorités françaises et européennes deviennent de plus en plus strictes et contrôlent de plus en plus les boutiques dropshipping et e-commerce qui font un petit peu tout et n'importe quoi sur internet afin justement de se développer et d'obtenir des ventes. Par n'importe quoi, qu'est-ce que j'entends? J'entends des pratiques bien sûr frauduleuses ou interdites, comme par exemple le non-respect du RGPD. Le RGPD, il faut savoir que c'est une régulation qui a justement pour but de protéger la vie privée et les informations des internautes dans le cadre de l'Union européenne. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est le non-respect, on va dire, de tout ce qui est pratique obligatoire en termes de boutiques en ligne ou de sites internet en France ou en Europe, comme par exemple le manquement d'avoir des pages sur les mentions légales, des politiques de confidentialité ou des politiques de retour et de remboursement. Il y a aussi tout ce qui est manquement aux conditions générales de vente. Enfin voilà, ce sont un petit peu, on va dire, le cadre légal et les informations qui vont permettre aux visiteurs de s'informer avant d'acheter sur une boutique pour savoir quelles sont les conditions avant d'acheter et dans quoi en gros ils mettent les pieds au cas où demain ils veulent un remboursement ou ils veulent plus d'informations sur leur colis, etc., etc. Donc énormément de boutiques en ligne justement n'ont pas on va dire ces pages qui sont obligatoires ou ne pratiquent pas ce genre de choses qui sont imposées par la loi par les autorités françaises et européennes. En termes de promotion et de pratiques commerciales, c'est là où on décroche vraiment le pompon et le top niveau. C'est tout simplement des pratiques totalement frauduleuses, comme par exemple des fausses promotions avec des faux prix, des faux timers aussi, donc des compteurs pour dire justement attention, cette promotion se termine dans moins de 24 heures, 12 heures, etc., etc. On a aussi des faux compteurs de visiteurs qui disent que par exemple il y a plus de 200 visiteurs sur cette page, donc bien sûr tous ces principes ont pour but de mettre la pression aux visiteurs et aux prospects et de les inciter à passer à l'action et d'acheter bien sûr sur les boutiques. On a aussi les fausses quantités de stock, les fausses notifications de commandes, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui existent, qui sont totalement interdites. Donc certaines de ces choses sont totalement légales si bien sûr les chiffres que vous montrez et les notifications de vente, etc. sont réels. Par contre, bien sûr, si tout est faux derrière, c'est totalement illégal et c'est tout simplement de la publicité mensongère. Donc comme si on vous disait aujourd'hui, voilà, mon produit va faire des miracles et que vous savez très bien que votre produit justement ne peut pas apporter ces bénéfices ou ces solutions-là à vos clients. C'est tout simplement de la publicité et de la pratique mensongère. C'est pareil en termes de promotion et de marketing. Une autre pratique aussi assez courante, c'est le fait d'importer des avis clients d'autres sites comme par exemple souvent AliExpress ou carrément de les créer de A à Z, ce qui est bien sûr totalement interdit et ce qui est quelque chose d'assez courant chez les dropshippers et les e-commerçants de manière générale, et c'est quelque chose d'assez triste parce que forcément ça contribue à entacher la réputation des boutiques sérieuses en dropshipping ou en e-commerce. En soi, je n'ai rien contre le dropshipping, au contraire, le dropshipping c'est un business model comme un autre qui a toujours existé et qui continuera d'exister. Par contre, le modèle qui selon moi est en train de s'essouffler, c'est le fait justement d'acheter des produits sur des plateformes grand public comme notamment AliExpress ou d'autres plateformes du style pour les lister sur une boutique en ligne, souvent Shopify ou WordPress, et puis les revendre par le biais de la publicité Facebook. Donc c'est quelque chose qui a marché pendant pas mal de temps, qui continue de marcher aujourd'hui. Je ne dis pas que le dropshipping sauvage, moi comme je l'appelle, parce que au final il n'y a pas vraiment de rajout de valeur ajoutée ou quoi que ce soit. On prend juste les produits d'une plateforme, on les met sur un site, on embellit la chose et puis on les vend.
Donc c'est pour ça que j'appelle ça le dropshipping sauvage, est amené à disparaître parce que justement le marché évolue de plus en plus, les consommateurs et les mentalités évoluent, les gens sont de plus en plus au courant de ces pratiques-là, et puis les autorités françaises et européennes aussi resserrent les boulons sur ce genre de pratiques illégales, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça va laisser la place aux vrais e-commerçants et aux vrais dropshippers sérieux dans leur business et dans leurs projets, qui souhaitent vraiment amener de la valeur et créer de la valeur pour leurs clients. Donc si on en arrive à ça aujourd'hui et que de plus en plus de boutiques e-commerce reçoivent des courriers de la part des autorités françaises ou se voient dans l'obligation de fermer leur site, c'est justement parce que trop d'e-commerçants et de marketeurs ont fait un petit peu tout et n'importe quoi pour essayer de glaner des ventes et puis essayer tout simplement de s'enrichir sur le dos des consommateurs en utilisant des pratiques qui sont pas légales ou qui sont tout simplement trompeuses, et quelque part en soi ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Pourquoi ces pratiques-là ont été justement vraiment très courantes et abusées au cours de ces dernières années? Je dirais que c'est en partie la faute de deux facteurs. Le premier facteur, c'est simplement nombreux sont les formateurs ou des personnes qui reportent justement le fait que le dropshipping ou le e-commerce c'est un peu une méthode facile pour se faire de l'argent et pour devenir riche facilement, qu'il suffit de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a même certains formateurs qui vous incitent à tromper vos clients justement pour créer des business qui soient profitables et durables, enfin et rentables du moins, parce que durable non pas vraiment, mais qui soient du moins profitables et rentable pour les dropshippers. Donc ça c'est la première raison, le fait que justement ces personnes-là vendent le dropshipping et le e-commerce comme une méthode pour se faire de l'argent rapidement et facilement. Première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement aussi la faute et la responsabilité de ces personnes-là qui se lancent dans le business en prenant les choses à la légère, qui pensent que le e-commerce ou le dropshipping n'est pas un vrai business, qui pensent que c'est un jeu, qu'on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi parce qu'on est sur internet, qu'on est caché derrière sa boutique en ligne, qu'on n'est pas obligé aussi de mettre ses informations, etc. Parce que c'est vrai que sur internet aujourd'hui on peut mettre ce qu'on veut, avant que les autorités mettent le doigt sur votre boutique, il peut se couler des semaines voire des mois. Donc beaucoup de personnes étaient au courant de ça et ont donc justement profité de cette, on va dire, de ce manquement en termes de régulation et de conditions imposées par les autorités pour justement faire un petit peu tout et n'importe quoi et pour créer des business afin de tromper leurs consommateurs. Donc ça c'est la deuxième raison, et selon moi ça s'explique aussi par le fait qu'aujourd'hui on vit dans une société où les gens veulent tout de suite sans faire d'efforts. Donc c'est un petit peu, enfin voilà, le syndrome, on va dire, de je sais pas comment appeler ça, mais en anglais on appelle ça le fake it till you make it, donc faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. Et c'est un petit peu le même phénomène qu'on voit aujourd'hui souvent dans le e-commerce ou dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire souvent des personnes qui sont lancées dans le e-commerce ou dans l'entrepreneuriat depuis quelques mois à peine, qui ont certes peut-être réussi ou pas, et qui vous vendent en fait la chose comme étant le business magique, la solution pour être libre, pour être indépendant, pour virer son patron, et puis tous les clichés qu'on entend un petit peu souvent sur internet. Or l'entrepreneuriat, je suis désolé, et le business en ligne de manière générale, c'est pas tout beau, pas tout rose, ce sont des vrais business. Il y a des hauts et des bas comme dans n'importe quel business ou comme dans n'importe quelle activité, et donc c'est pour ça que souvent dans mes vidéos et dans mon contenu, j'ai un discours assez terre à terre, même si forcément c'est pas ce qui plaît le plus ou ce qui est le plus vendeur de rêve, on va dire, mais je pense que pour perdurer et pour créer un business et une réputation qui soit stable, durable et respectable aussi dans le long terme, il vaut mieux être honnête, être transparent vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis aussi des consommateurs, plutôt que d'essayer de vouloir à tout prix se faire de l'argent tout de suite, maintenant et rapidement, mais d'avoir un business qui va perdurer peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, et qui risque après de nous attirer des ennuis en termes de fiscalité, en termes de loi, etc., etc., au terme pénal aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ce discours depuis pas mal d'années. Je dis que le dropshipping et le e-commerce en soi, ce sont des vrais business, qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art, qu'il faut se structurer, qu'il faut se former, se faire accompagner si vous n'êtes pas expert dans ces domaines-là, mais qu'en aucun cas il faut choisir la méthode facile qui est de tromper les consommateurs pour se faire
de l'argent sur leur dos. Donc le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire que le dropshipping, le e-commerce sont des mauvaises choses. Il y a vraiment, selon moi, ce sont des business models qui permettent justement à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de capital, beaucoup d'argent à investir au début, de se lancer facilement et rapidement. Ce sont des business qui permettent de créer des marques, de créer des concepts uniques et différents de ce qu'on peut voir de partout, à investissement moindre aussi, parce que contrairement à une boutique physique, un restaurant, un bar ou voilà, des industries ou des sociétés un petit peu plus, on va dire, importantes qui nécessitent justement des investissements aussi plus conséquents, le e-commerce et le dropshipping, on peut littéralement se lancer depuis son bureau, depuis un Starbucks Coffee ou peu importe où vous voulez vous lancer, un McDonald's, ou voilà, du moment que vous avez une connexion internet, un ordinateur et un minimum d'argent pour vous lancer, vous pouvez le faire, et c'est ça la beauté du e-commerce et du dropshipping de manière générale. Et ça serait dommage justement que cette opportunité-là, elle soit grillée par des e-commerçants, de dropshippers peu scrupuleux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour réussir dans le business. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, le vent est en train de tourner, que les autorités françaises et européennes sont en train de resserrer l'étau et de renforcer leur régulation et leur contrôle contre ce genre de boutiques justement qui sont peu scrupuleuses et frauduleuses, et que quelque part en soi c'est une très bonne chose. Pourquoi? C'est parce que ça va permettre aux boutiques et aux e-commerçants et aux dropshippers sérieux de créer des business sérieux sur le long terme, et que ça va justement éliminer tout ce qui est concurrence déloyale et personnes qui rejoignent le business du dropshipping et du e-commerce en pensant que c'est une méthode simple et magique pour se faire de l'argent rapidement. Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment une sélection naturelle, on va dire, et que c'est l'évolution logique de la chose. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Ça fait encore une fois pas mal d'années que je lance un petit peu des alertes, et puis que j'avertis mes étudiants et ma communauté à ce sujet-là. Le e-commerce et le business en ligne de manière générale sont des business à traiter sérieusement. Il faut créer une société, il faut se structurer, et il faut faire les choses dans les règles de l'art et dans les règles des lois de votre pays. Voilà tout donc pour cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire afin d'être sûr de ne pas manquer tout le contenu que je crée sur le e-commerce et le marketing digital et l'entrepreneuriat de manière générale. Et si vous souhaitez vous renseigner sur les programmes de formation sérieux qui vous forment au métier de e-commerçant et non pas à une méthode magique pour devenir riche rapidement en un clin d'œil en copiant-collant une méthode bête et méchamment, je vous invite à vous renseigner sur tous les liens que je vous ai mis dans la description. Il faut savoir qu'il y a des programmes de formation et des programmes de coaching adaptés à des individuels, mais aussi adaptés à des entreprises. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon business à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.